Bonsoir, bienvenue. Il a reçu l'écharpe de maire ce matin. Patrice Vergrit, élu officiellement à Dunkerque. Le nouveau conseil municipal a été installé. Michel Delebarre n'était pas présent. Reportage dans un instant. Les parcours du cœur, 820 rendez-vous dans toute la France. Un week-end pour mieux lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et puis ils sont un peu les chouchous des enfants et pas seulement des enfants d'ailleurs, les pandas géants enfin présentés au public à Paradise, véritable star de la saison 2014. L'émotion de Patrice Vergrit ce matin en conseil municipal. Il est devenu officiellement maire de Dunkerque. On se souvient de sa victoire dimanche dernier face à Michel Delebarre. Le nouvel élu a déjà imprimé son style. Une page s'est bel et bien tournée. Yves Azernal, Sébastien Gurac. Sa chaise était vide. Ce matin, Michel Delebarre n'a pas assisté à l'élection de son successeur, Patrick Vergrit. Son ancien adjoint au sport l'a terrassé dimanche avec plus de 55% des voix contre 26% seulement pour le maire sortant. Une absence diversement commentée. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. S'il n'a pas voulu venir, tant pis pour lui. J'apprécie beaucoup Patrice Vergrit. Je pense que ce sera un maire comme il en manquait un à Dunkerque. Un maire qui soit au service de sa ville et des Dunkerquois, plus qu'au pour des intérêts bassement personnels. À 47 ans, Patrick Vergrit revêt officiellement les habits de maire de Dunkerque devant une salle comble, tout entière, acquise à sa cause. Dans sa première déclaration empreinte d'émotion, le nouveau maire a exposé ses objectifs pour la ville, mais pas question pour lui de critiquer le maire sortant. Je tenais également à rendre hommage à tous mes prédécesseurs, Michel Delebarre y compris. Comme je l'ai dit, je ne suis pas juge du passé, je suis là pour l'avenir. Je pense qu'il est urgent d'impulser des choses nouvelles pour Dunkerque, tant en matière de développement économique, mais aussi sur la vie quotidienne. Patrick Vergrit annonce vouloir donner tout son temps à la ville de Dunkerque. Le nouveau maire ne briguera aucun mandat national et promet que la permanence en mairie chaque semaine sera rétablie. En bref, ces deux informations, une centaine de manifestants ont défilé à Lille, un rassemblement hétéroclite d'opposants au gouvernement, un jour de colère et une manif anti-Hollande répondant à l'appel d'associations et de collectifs dont on ne connaît pas forcément les contours. D'autres rassemblements étaient prévus à Paris, Bordeaux, Lyon et Toulouse. Et puis, cette nuit, un jeune homme est mort à Aubourdin. Il était monté sur un wagon et a été électrocuté, touché par un arc électrique qui s'est formé avec un caténaire. Deux autres jeunes blessés et choqués ont été retrouvés et hospitalisés. Une enquête est ouverte pour préciser les circonstances du drame. Les parcours du cœur ce week-end, 39e édition dans de très nombreuses communes de la région. Combattre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes et chez les plus de 65 ans. Une activité physique peut tout changer et il y a dans la région des mauvais chiffres et même des records dont on se passerait bien. Florence Mabille, Serge Rosenstro. Les baskets, vous les chaussez souvent? Régulièrement, on va dire. En étant gentil avec moi-même. Le parcours du cœur, c'est un peu l'occasion. Voilà, exactement. Ouais. C'était une bonne occasion pour les mettre. Qu'il soit jogger du dimanche ou sportif aguerri, ce matin à la citadelle de Lille, le parcours du cœur a mobilisé du monde. Marche nordique, gymnastique, vélo, à chaque discipline, c'est bien fait. Tout est bon. Tous les muscles travaillent. Il n'y a pas d'âge. De 6 ans à 100 ans, on peut faire de la marche nordique. Et pour la respiration, ça dégage la cage thoracique. Et votre cœur vous dit merci? Oui, je pense. Ça va pas mal. 10 km de jogging, 57 ans, c'est bon, quoi. Vous avez raison, il faut que la tension soit en dessous de 140/90. Le parcours du cœur, c'est aussi l'occasion de faire de la prévention. Cette année, les organisateurs ont focalisé sur les femmes, des femmes qui ont plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires. 42% des décès contre 27% liés à des cancers. Autre sujet
Inquiétude, 11% des femmes de moins de 50 ans meurent aujourd'hui d'un infarctus du myocarde contre 4% en 95. Pour les femmes, c'est la première cause de mortalité cardio-cérébrovasculaire, c'est cerveau et cœur. À la ménopause en particulier, nous prenons du poids régulièrement chaque année et l'activité physique, c'est un moyen de lutter contre cette prise de poids, ça lutte aussi pour l'ostéoporose. Bouger, c'est un traitement de la santé cardiovasculaire, mais de toute santé chronique, ça c'est très important. Les parcours du cœur, 480 organisés dans la région, se poursuivent demain. Certains n'ont pas attendu cette 39e édition pour goûter au plaisir du sport. Le centenaire de la Grande Guerre, il approche. On attend évidemment une foule de manifestations, de commémorations. Un exemple chez nos voisins belges, à Popreng très précisément. Une association américaine avait voulu rassembler les peuples pour effacer l'atrocité de 14-18. Et de nombreux jeunes se réunissent ce week-end. Delphine Dubourg, Jean-Marc Vasco. Il y a 3 Américains qui sont enterrés ici. Ils sont venus à la rencontre de leurs fondateurs. Ces personnes sont membres de l'AFS, une organisation internationale qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans de s'installer dans des pays étrangers. S'ils se trouvent dans ce cimetière militaire de la Première Guerre mondiale, c'est pour se souvenir de l'origine de leur organisme. De jeunes étudiants américains qui se sont engagés comme ambulanciers bénévoles en 1914 et 1939. Ça m'émeut à chaque fois. Je me dis que ces gens-là ont souffert, ils ont donné leur vie pour nous et qu'il faut quand même qu'on fasse attention. Au lendemain de la Seconde Guerre, l'American Field Service devient un programme d'échange, présent aujourd'hui dans 60 pays, avec des familles d'accueil. Le but ? Favoriser l'entente entre les nations. Ça, c'est vraiment une très belle expérience d'accueillir parce que je dis toujours, nous sommes des voyageurs immobiles. Nous, on ne voyage pas, mais le monde vient chez nous et nous avons eu la chance de découvrir des cultures, des sensibilités. Au-delà des personnes qu'on accueille, c'est vraiment une porte ouverte sur tout l'univers de leur propre culture qui nous est offerte et ça, c'est vraiment merveilleux. J'étais ici depuis le 7 février. Maintenant, je commence à penser en français et rêver en français. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, c'est un des 3 premiers fondateurs de la première qui avait rencontré des Allemands sur le front, qui s'est dit c'est pas des mauvais gens finalement, et en les rencontrant vraiment, en allant vivre avec eux, en les comprenant, on pourra partager cet idéal de paix et finalement, ce sont des hommes. Une volonté qui subsiste un siècle plus tard, celle des ambulanciers qui souhaitaient le rapprochement des peuples. Du football, la Ligue 2, Lens marque le pas, battu à Caen cet après-midi sur le score de 1-0, un but de Duhamel. Les hommes d'Antoine Camboiré n'ont pas convaincu, surtout en première période. 4 matchs sans victoire, une mauvaise affaire pour les 100 et or, et qui recevront Niort la semaine prochaine. Allez, on file maintenant au Touquet avec un grand raid multisport, le Touquet Raid Pas-de-Calais, la 14e édition de la course à pied, du canoë, du roller et plein d'autres choses encore. Bonsoir Marie Joly, vous êtes sur place. Marie, le départ a été donné en début de soirée. Hein. Oui, les coureurs viennent de partir il y a tout juste une demi-heure. Le départ s'est fait ici, sur la plage et avec le soleil. Ils sont 800 à se lancer dans la compétition. Une compétition qui fonctionne par équipe de 2 et qui rassemble tous les âges de 16 à 65 ans. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont habituées à participer à ce genre d'événements et qui se sont beaucoup entraînées. Mais il y a aussi les autres, les curieux, qui ont simplement envie de découvrir et envie de se dépasser. Alors une chose est sûre, l'épreuve promet d'être difficile physiquement. Il y a de la course bien sûr, mais aussi du canoë, du VTT, du roller. Bref, l'épreuve s'étend ce soir sur 30 km. Les plus rapides devraient arriver vers 23 heures, mais la compétition ne s'arrête pas là. Elle se poursuit demain matin et cette fois-ci, les coureurs s'élanceront sur 60 km. Alors, on retrouve à présent Karine Baillet. Bonsoir Karine. Bonsoir. Vous êtes l'organisatrice de ce raid. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce raid du Touquet?
Alors déjà, c'est un raid qui existe depuis longtemps et d'une épreuve adulte les premières années, on est venu à organiser un raid pour les adolescents, un raid pour les petits, le brevet du petit raider, un raid aussi pour les personnalités. Donc c'est au-delà d'un raid adulte et d'une course sur lesquelles les meilleurs se challenge, on a vraiment des épreuves pour toute la famille et en nouveauté cette année, un village autour du développement durable où on avait tous les acteurs comme Eden 62, comme l'ONF, les Artisans du Monde, un village qui permet de sensibiliser aussi à la nature et au développement durable. Et donc là, c'est la 14e édition. Vous êtes là depuis le début. Quelle a été l'évolution finalement? Ce raid, il prend de l'importance d'année en année? Oui, il prend de l'importance. Donc déjà, moi j'ai organisé ça parce que je participais au raid multisport de nature à haut niveau et je trouvais que sur la Côte d'Opale et au Touquet particulièrement, le terrain de jeu est fabuleux pour ce type de sport. Et donc j'ai créé un raid pour les adultes au début et puis au fur et à mesure, je me suis dit il faut organiser aussi pour les ados, ils adorent ce sport, pour les enfants. Donc on est passé en 14 ans d'un raid de 80 équipes au départ à presque 400 équipes aujourd'hui. On a plus de 1000 raiders qui viennent sur l'événement. Toutes les générations sont représentées. Et puis, il y a un réel engouement pour ces sports où finalement, tous les jours, on pratique la course à pied, le vélo, le roller en famille. Ça fait partie du sport santé aussi qu'on pratique toute l'année. Et c'est quoi justement le message? Et c'est faites du sport, profitez, sortez? Oui, c'est faites du sport, profitez, sortez, allez découvrir la nature même proche de chez vous. Et puis, venez nous voir sur le Touquet Raid Pas-de-Calais, une prochaine édition, si ça vous donne envie. Merci beaucoup Karine Baillet d'avoir répondu à nos questions. Et donc la course se poursuit dès demain matin à 9h. Merci beaucoup à toutes les deux et Marie, on découvre votre reportage demain. À présent, notre page Europe du samedi nous emmène en Belgique. Premier week-end de découverte pour le public venu admirer. On va les voir, ces fameux pandas géants dont tout le monde parle. C'est l'heure de la sieste aussi pour ces deux stars de Paris Daïsa. Image signée cet après-midi Antoine Morvan. Ils ont pris 10 kilos depuis le 23 février, preuve de leur bonne acclimatation. Prêtées par la Chine pour 15 ans, ces deux grosses peluches devraient doper la fréquentation du parc animalier. Des pandas plus surveillés qu'un chef d'État. Marie-Candice Delouvrier et Benoît Bunicourt. Est-ce leur douceur apparente, cette fourrure qui nous renvoie à l'enfance, ou leur rareté qui fascine le plus? Voici Hao Hao, traduisez gentil en français, la femelle funambule. Dans l'enclos voisin, Xingwei, étoile scintillante, le mâle plus réservé. Ces deux soigneurs savent parfaitement les distinguer et pour cause, ils ont fait le voyage avec eux depuis le Sichuan. Il a l'air d'aller très bien. Il s'est bien adapté au climat ici. Et il apprécie aussi la musique que nous diffusons. En dehors de la Chine, 13 pays seulement hébergent des pandas géants, le Graal pour un parc zoologique. La Belgique doit ce succès à une jeune femme en particulier. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit restez ici, sur la pierre. Cette négociatrice parle plusieurs dialectes chinois et connaît tous les rouages administratifs du pays. Ce qui est compliqué dans la négociation, c'est de comprendre ce que demande l'autorité chinoise. Ils sont extrêmement exigeants quand il s'agit d'accueil de pandas. Hors de question qu'il tombe malade ou qu'il s'échappe, le panda est très habile. Le parc a donc investi 10 millions d'euros dans des caméras de surveillance, mais aussi un vaste jardin chinois qui aurait séduit le président Xi Jinping lors de sa visite dimanche dernier. Mais alors que Mao Tse-tung offrait les pandas comme cadeau diplomatique, la Chine d'aujourd'hui les loue pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Je pense que l'allocation est un système beaucoup plus intelligent parce qu'il permet de financer ces programmes de recherche, d'investir dans la création de nouveaux centres de reproduction et dans la protection des habitats naturels de ces animaux. Je pense qu'ils ont très bien réagi de cette façon-là et finalement c'est une solidarité de tous les visiteurs de ces jardins zoologiques qui fait en sorte que des moyens très importants sont mis à disposition de la Chine pour sauver cette espèce et toutes celles moins connues qu'elle. Le prix d'entrée du parc a donc été augmenté de 3 €. Pendant les 15 années de location des pandas, la Belgique doit aussi assurer leur reproduction, avec recours à l'insémination artificielle si nécessaire, comme dans cette nurserie chinoise. Les éventuels bébés nés en Belgique resteront propriété de la Chine, qui souhaite réintroduire l'animal dans son milieu naturel. Même si aujourd'hui, sur les 130 pandas vivant en captivité,
3 seulement ont retrouvé leur liberté. Et on reste en Belgique où nos voisins nous réservent souvent de petites surprises. Exemple avec ce luthier qui s'est passionné pour un instrument méconnu, la cigar box guitar, qui remonte aux origines du blues. Les rives du Mississippi ne sont pas très loin. Depuis 15 ans, Raphaël répare des centaines de guitares par an. Une passion pour la musique qui prend aujourd'hui une nouvelle dimension. Ce bruxellois est tombé sous le charme du son des cigar box guitars, un instrument méconnu chez nous, pourtant apparu en 1840 aux États-Unis. À chaque grande crise, cet instrument est revenu à la charge, et donc en 1930, lors de la grande crise boursière, cet instrument est revenu et tous les bluesmen ont commencé avec ce genre d'instrument. Donc c'est vrai que c'est un instrument qu'on a plus l'habitude de voir entre les mains d'un bluesman. Maintenant, ici, on peut vraiment jouer tous les styles de musique. Passée entre les mains des plus grands bluesmen, la cigar box guitar est d'abord la guitare du pauvre, celle des Noirs américains du Mississippi. À la base, ce sont les esclaves noirs américains qui n'avaient pas assez d'argent pour se payer des vrais instruments de musique. Ils ramassaient comme ça les boîtes de cigares des riches, mettaient un bête manche à balai dessus, défaisaient des clôtures pour récupérer des cordes et du fil de fer, et la musique pouvait comme ça être jouée en pleine rue. Un siècle et demi plus tard, c'est dans son atelier que Raphaël fabrique ses petites guitares. Il passe entre 10 et 20 heures sur chaque modèle. Un travail artisanal qui débouche à chaque fois sur un résultat différent. L'avantage d'une boîte de cigares, c'est déjà qu'elles sont toutes différentes. Donc on a un son chaque fois différent. Donc ça, c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait pas vraiment le son que ça va avoir particulièrement avant d'avoir mis les cordes dessus. Qu'elles sont toutes uniques, comme ça. En Belgique, Raphaël est l'un des seuls luthiers à écrire la nouvelle histoire des cigar box guitars. Et quid de l'actu en Belgique, en Grande-Bretagne, notre Eurozapping est signé Simon Colaon. On commence avec Diesel qui aurait vraiment besoin d'un bon régime diététique. Direction tout d'abord la Grande-Bretagne, où la question de l'obésité touche aussi les animaux de compagnie. 4,5 millions de chiens et de chats sont considérés comme obèses, comme Diesel, ce boxer de 59 kilos qui ne passe plus la trappe. Un chien grand amateur de biscuits à la crème. Je pense que ma plus grande erreur, c'est les friandises. C'est pas la qualité ou la quantité de nourriture que je lui donne. Il a juste beaucoup trop de friandises. Parce que c'est lui, il est gourmand. Il me fait tout le temps les yeux doux. Mais avant d'aller chez le vétérinaire, j'avais pas vraiment réalisé à quel point il était gros. Une campagne a donc été lancée par une association de vétérinaires pour lutter contre ce fléau, notamment grâce au sport. En revenant à un poids raisonnable, les animaux augmentent ainsi leurs chances de vivre plus âgés. Retour sur le continent avec la visite de 3 jours du président chinois Xi Jinping avec sa femme en Belgique. Le couple est accueilli en grande pompe par le roi et la reine sous les quelques acclamations des 300 Chinois présents. Ça fait presque 8 ans que je vis en Belgique et c'est la première fois qu'un président chinois vient ici depuis tout ce temps. Je suis donc venu ici voir le président, c'est un événement historique. Aucun chef d'État chinois n'était venu en Belgique depuis 27 ans. Pour terminer, on repasse la Manche, dans l'Oxfordshire, où des jeunes ont construit une cabane géante faite de bois de récupération, plus de 24 mètres de haut. La vue est imprenable, mais la sécurité de la construction pose problème. Surtout, elle inquiète le propriétaire du terrain. Les jeunes vont certainement devoir quitter leur cabane. J'aimerais bien la voir quand il y aura des feuilles, quand on l'aura vraiment terminée et que tous les murs seront dressés. Je pense qu'elle ressemblera enfin à quelque chose et que les avis des gens pourront peut-être changer. Un crève-cœur, d'autant que s'il faut la démolir, il n'y aura pas d'autre solution que d'abattre l'arbre. Voilà, retour dans la région. On quitte les cimes des arbres pour une navigation un peu aventureuse. On va découvrir les images des embarcations de la Copinards Cup à Dunkerque. On vous en parlait hier. Un petit air de carnaval. Image signée Sébastien Gurac. Comme toujours, de très belles expositions s'offrent au regard dans la région. On vous parlait il y a quelques jours du peintre Fougeron à la piscine de Roubaix. Autre artiste méconnu, cette fois au musée de Flandre, à Cassel, Erasme Quélin, baroque, classique et des œuvres de toute beauté. Reportage Alain Méry, Antoine Morvan.
Erasmus Quélin, autoportrait d'un artiste oublié. Et pourtant, au XVIIe, il fut disciple, collaborateur de Rubens. Ses thèmes, sa palette rappellent celle du maître, comme avec cette Vierge à l'enfant, bleu profond, nuance des rouges, tendresse des regards. Ici, franchement, ce tableau n'a rien à envier aux grandes productions de Rubens. On sent la composition avec la diagonale, qui est un élément récurrent du mouvement baroque. Baroque, certainement, mais aussi classique. Ici, une scène de mythologie, Achille, déguisé en fille. Imprégné de la culture flamande, le peintre ajoute de curieux personnages. Dans le Triomphe de Galatée, c'est un festival. Sirène, Angelot, Dauphin cohabitent dans un étrange ballet. Avec la décollation de Saint Jean-Baptiste qui n'épargne aucun détail, Erasmus Quélin démontre ses talents de peintre. Ses drapés sont somptueux, impressionnants. Quélin est un grand coloriste et on voit bien avec cette partie droite du tableau, avec ces robes de ses servantes, avec des jaunes complètement vibrants qui sont travaillés dans des jeux d'ombre et de lumière, qui contrastent avec des bleus et des rouges rosés. Virtuose, en 1640, Erasmus Quélin devient peintre officiel d'Anvers et succède à Rubens. On le surnommait l'érudit. L'exposition du musée de Flandre nous propose de redécouvrir son œuvre hétéroclite, riche, un voyage plein de surprises. Une image encore, la voici, la voilà, elle nous vient de Caudry, place des Mantilles, avec une vente de dentelles anciennes. 400 pièces proposées, la vente continue demain. Il faut savoir que des couturiers viennent ici chercher leur bonheur, une belle reconnaissance pour ce savoir-faire, image signée Antoine Morvan. Mais voilà, l'information continue dans un instant, la suite du 19-20 avec Catherine Matoche. On se retrouve demain avec plaisir pour un nouveau point sur l'actualité. Merci, à demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.